également ce coup-ci vous expliquer, au besoin d'un autre caméscope qui est forcément dirigé sur l'écran, puisque au vu des explications, je vais être obligé d'être sur l'ordinateur. Et je vais vous expliquer clairement pourquoi je confirme l'apparition de cette entité, quasiment de ce fantôme que nous avons vu là-bas lors de notre dernière enquête, Audrey IRP et moi-même. Donc, là au moins, je vais être le plus clair possible dans les explications, comme ça que vous puissiez bien comprendre pourquoi je voudrais garantir l'authenticité de cette prise vidéo si exceptionnelle depuis très 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 longtemps, et on est vraiment vraiment très très fiers. Alors à tout de suite, c'est parti, accrochez-vous. Rebonjour, donc nous vous y voici. Je vais donc vous lancer la séquence vidéo que j'ai isolée suite à notre enquête, donc là-bas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais tout simplement, nous allons revoir ensemble le passage de cette entité. Ensuite, je vais donc procéder à des explications pour que les gens puissent vraiment comprendre pourquoi. Je dis que cette fois, nous avons une preuve. Donc c'est parti. Est-ce que vous venez de cet hôpital par hasard? Hop. Voilà, on la voit très bien, donc ça tombe très bien au niveau donc de l'écran droit. Ensuite, j'ai ralenti pour la troisième séquence. Je l'ai ralenti encore plus. Voilà. Donc nous allons démarrer pour les explications. Alors, nous étions donc dans cette chapelle à ce moment-là. Procédons ensuite à une prise PVE par le biais de la PSB7. Nous avions ressenti quelque chose d'assez oppressant. Il y avait eu un bruit aussi assez suspect. Je ne pense pas que c'était la chute d'une petite pierre ou autre. Enfin, c'était assez concordant par rapport au moment. Alors, donc ici, hop, le passage vient de se faire. Donc, elle vient de passer assez rapidement, c'est vrai. Ça a été très rapide, très fluide, très fugace. Première explication. Alors, ce qu'on peut physiquement préciser, c'est que la forme passe ici. On est d'accord. Si maintenant, par la rapidité du déplacement du caméscope en infrarouge, il faudrait que le reflet, ici, soit proportionnel dans l'axe. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'un reflet, logiquement, physiquement, le mouvement est proportionnel au déplacement de base, d'origine. C'est-à-dire, si j'ai le caméscope dans la main, il faut que le mouvement se fasse pareil par rapport à l'axe de la rayonnance, de la brillance. Or là, il se trouve que l'écran ne génère pas assez de luminosité, c'est-à-dire le petit écran de ce petit caméscope. Et ici, vous avez à un moment donné, il est vrai, on voit le reflet de la PSB7. Or là, il vient de passer, cette entité passe. Ici, vous n'avez aucun reflet, aucune brillance. La brillance vient après. Et le passage était très rapide. Donc ça ne correspond ni au déplacement, enfin je veux dire, ni à l'axe du reflet, puisqu'il n'y en a pas. Et il n'y avait aucun autre infrarouge de mise en place. Pourquoi? C'est très important. Quand deux infrarouges se croisent, il n'y a qu'à voir, ça crée une sorte de luminosité, comme une contre-exposition. Là, évidemment, il y a reflet sur l'écran ou dans l'objectif. Donc là, on passe à la séquence ralentie. Et vous remarquerez, à un moment donné, bien avant que cette entité passe, il y a déjà, ici, une sorte de traîne. Voilà, jusqu'à ce quand elle passe. Et le mouvement, je répète, le mouvement a été du bas. Mon caméscope est dirigé vers le bas, ce qui fait que la rayonnance, s'il y avait reflet, aurait suivi le même trajet. C'est tout à fait normal. Or là, elle passe carrément, et je crois que c'est bien celle qui est responsable de sentiments très très désagréables qu'a ressenti Audrey, donc ma partenaire. Voilà, donc évidemment, on répète, ici, s'il y avait un reflet du fait de la contre-exposition de l'écran, de la luminosité, on aurait évidemment déjà, à la base, on aurait déjà un reflet dans l'objectif de mon caméscope.
Alors là, il n'y a rien. Mis à part ici, vous avez simplement le diamètre de l'infrarouge, hein, de la projection de l'infrarouge de la vision de nuit, hein, en night shot. Ici vous avez le témoin d'écran de veille, le témoin de veille du caméscope qui est en mode enregistrement. Donc déjà à la base, ça ne peut pas être lui. Pourquoi? Parce qu'on l'aurait déjà vu. Hop, ici dans le coin on a vu, voilà, il y a une petite, comme une sorte de résiduel, comme s'il y avait peut-être plusieurs éventuellement, plusieurs esprits, plusieurs fantômes, hein, qui sait. Hop là, voilà, ici, donc. Hop, voilà, là j'essaie de le bloquer. Alors, et on verra à ce moment-là, là on va le voir après les photos que j'ai analysées, il y a des visages qui apparaissent. Voilà, c'est pris sur le fait, il n'y a aucun trucage, il n'y a aucun arrangement, ça a été sur le vif, en direct. Voilà, et elle passe. Très rapide, consommation d'énergie peut-être du fait de l'énergie énorme qu'il faut pour se déplacer. Regardez, vous voyez, vous avez observé le mouvement de mon caméscope que je fais descendre en bas. Voilà. Donc en même temps, ça ne peut pas être le reflet puisque ça part d'un côté et moi, mon infrarouge va vers le bas. Donc évidemment, ça ne peut pas correspondre. C'est pour ça que je parle d'authenticité, je parle de preuve, je suis formel. Donc on remet aller pour le plaisir. Ah, donc je vous fais remontrer les mouvements naturels. Déplacements sont... Hop, voilà. Les déplacements sont contraires à la logique. À la logique de la physique, tout simplement. Alors, nous allons passer donc... Nous allons passer aux photos. La première photo analysée. Ici la capture d'écran, le copier-coller, là, donc la rayonnance, la masse d'énergie, ici. Et à ce niveau-là, en bleu, là, ici, voilà, on peut remarquer comme une certaine forme qui se dessine. Ici, un autre visage. Voilà, je vais entourer avec la souris, hein, regardez bien. Là, les deux yeux, une forme, une bouche en fait, et une tête. La même chose ici. Ici, ça passe en mode en relief, en estampage. Ça permet de faire ressortir la sous-couche. Voilà, et là on voit vraiment bien. Tout le monde peut dire que c'est de l'appareil Dolly. Voilà, la seule chose que je remarque, c'est la symétrie. J'essaie de rechercher la symétrie en tout cas. Parmi le décor autour, je veux dire, hein, parmi les autres couches naturelles ou le relief qui s'impose. Voilà, donc là la masse. Le visage apparaît toujours. Ici. Là. La masse d'énergie représentée ici. La même chose, avec un peu plus de saturation, je veux dire d'éclaircie. Toujours ce même visage qui se dessine. Avec une autre révélation. Là et là. Là, c'est ce qu'on appelle un effet HDR. Donc ça fait ressortir encore plus les motifs. Ici avec le visage grossi. Donc l'effet HDR, ça sert à ça. Là, on voit carrément la bouche, le nez et les yeux. La forme symétrique, parfaite. Tout ça dans cette masse d'énergie, ici dans ce centre. Donc ça, c'est le copier-coller d'origine. Donc ça, c'était ma partenaire qui justement a ressenti quelque chose de très désagréable. Et elle a vraiment, on dira, morflé comme on dit. Ça l'a assez marqué. Donc voilà, pour en revenir aux explications, j'espère que ça a été relativement clair. Il est vrai que sur l'instant,
je n'ai pas eu le... Quand j'ai filmé en direct, je ne faisais pas trop gaffe puisque c'est vrai que le booster infrarouge génère lui-même une sorte de rayonnance, mais qui est normale selon le déplacement, selon où on se trouve. Évidemment, ça n'est pas de la buée de fraîcheur quand on respire, parce que d'un côté comme de l'autre, forcément elle serait partie vers devant et non sur les côtés. Donc pour moi, l'explication, j'essaie de vous apporter l'explication la plus logique, la plus claire possible. Donc allez, on va se la regarder encore une fois, puisque c'est vrai que c'est quand même... c'est assez rare. Est-ce que vous venez de cet Toujours, donc là, hôpital par hasard? voilà, c'est très très rapide, c'est impressionnant. Hop. Elle fait un léger déplacement un peu incurvé, comme une sorte de passage de demi-tour. Ici un début d'apparition. Et l'entité qui passe. Voilà. Voilà, donc par rapport à la précision des détails, j'espère que ça a été très clair pour vous. Je peux dire qu'on est vraiment très fiers de cette enquête. On a enfin eu une manifestation pure, puisque j'avais quand même envoyé la vidéo à une connaissance, une très bonne connaissance qui est dans le milieu de l'imagerie numérique, qui m'a quand même confirmé lui-même par son expérience, par sa profession, qu'effectivement aucune explication naturelle, aucune explication logique n'appuie voilà, cette manifestation. C'est purement, simplement surnaturel, c'est purement, ce n'est pas paranormal, puisque nous avons une apparition d'énergie, de masse composée d'énergie, d'une entité fantomatique, bref, on peut l'appeler comme on veut, mais nous savons aussi que pendant cette enquête, nous avions été dérangés, oppressés, nous avions des PVE qui étaient relativement clairs. Ma partenaire qui a été assez touchée, qui a ressenti cette souffrance, cette tristesse, qui s'est sentie retenue, attirée, bref, nous pensons aussi que cette entité est en rapport avec tout ça. Voilà, en tout cas, moi j'en suis très fier, nous sommes très contents d'avoir pu au moins capter ce déplacement. J'espère que vous en avez profité. Les enquêtes en 3 parties donc sont sur Facebook, sont sur YouTube, ça sur ma chaîne. J'espère que vous les avez déjà toutes visionnées. Et si vous avez besoin de conseils, d'informations, de renseignements, nous sommes là pour ça. Il n'y a pas de souci. En tout cas, nous vous remercions beaucoup de nous suivre, de nous soutenir. Regardez nos enquêtes avec beaucoup d'attention. Très gentil à vous et à très très bientôt.